Je suis Emmanuel Holder, je suis conservateur de la réserve naturelle nationale du Vennec, que vous pouvez voir là autour de vous, autour de nous. Et je travaille pour Bretagne Vivante, l'association de protection de la nature qui est un peu partout en Bretagne historique, puisque aussi la Loire-Atlantique. On a 4 réserves naturelles nationales en gestion et 2 réserves naturelles régionales. Et donc la seule qui soit à l'intérieur des terres, des réserves naturelles nationales, c'est celle du Vennec, avec une belle tourbière bombée, du fait de l'accumulation de tourbes depuis 4500 ans, et qui donne donc à la surface de la tourbière un petit bombement. Alors il ne faut pas voir là une espèce de soufflet vainé, hein. C'est plus plat, c'est moins évident, mais malgré tout il y a une accumulation de matière organique qui s'est transformée tout doucement, à raison d'1 millimètre par an en tourbe, et qui s'est accumulée là, créant un milieu naturel bien spécial avec des plantes, des animaux qui vivent là et qui ne vivent nulle part ailleurs. D'où l'idée de classer ce site en réserve naturelle nationale par un décret ministériel en 93, signé par Ségolène Royal à l'époque. C'est quoi du coup les espèces qu'il y a ici ? Alors il y a des espèces comme par exemple la sphène d'Austin, qui est une sphène, donc une mousse et qui absorbe jusqu'à 40 fois son poids en eau. Donc il y en a plusieurs espèces, il y a plusieurs dizaines d'espèces. Mais la sphène d'Austin, le seul endroit où on en trouve en France, c'est ici. Alors bien sûr, si je vous la montre, ça vous paraîtrait pas transcendant, mais ça fait partie du patrimoine naturel et on conserve des châteaux, des églises, à raison. On se doit aussi de conserver ces végétaux. Et par exemple, la sphène d'Austin qui explique la formation de tourbières dans beaucoup d'endroits en Europe et qui a disparu au profit d'une autre sphène, du fait d'une première petite pollution, quelque chose d'infime, mais qui a suffi à faire disparaître la sphène d'Austin au profit de la sphène de Magellan, par exemple, une autre sphène tout aussi turfigène, c'est-à-dire qui fabrique beaucoup de tourbes. Donc voilà, donc ça c'est des suivis qui peuvent avoir lieu sur cette tourbière, mais sur d'autres en Europe. Il y a d'autres espèces qu'on va trouver qu'ici, ou en tout cas dans des tourbières comme celle-ci, la linégrette vaginée, une espèce de coton qui est un peu plumeux. Alors, il y a plusieurs espèces de cette linégrette, mais la linégrette vaginée, on va la trouver que sur les tourbières bombées. On a aussi une autre sphène ici, la sphène de la Pilée, qui est une sphène qu'on va retrouver à l'est des États-Unis, à l'ouest de l'Espagne, et ici, qui sont donc un vestige de l'époque où les continents étaient réunis en un seul. Et puis on va trouver un certain nombre d'oiseaux, là on en entend, de la linotte mélodieuse, du pipi de farlouse, là on a un bruant jaune qui chante au loin, on entend un peu avec sa note mélancolique. On va voir aussi beaucoup de bécassines des marais ici, mais aussi des canards qui vont passer en hiver pour se protéger des frimas de l'hiver, à rester à l'abri entre les touffes de végétation, comme par exemple la sarcelle d'hiver. Il y a des conditions écologiques qui font qu'on ne va les retrouver qu'ici, et notamment le fait que par exemple il y a beaucoup d'eau, hein, vous le voyez, mais aussi beaucoup d'acidité, de pauvreté dans le sol. Alors, beaucoup de pauvreté, c'est peut-être un peu... C'est pas très français comme expression, mais en gros, il n'y a pas grand-chose à manger pour les plantes ici, donc ça conditionne certaines plantes qui peuvent pousser là, et d'autres surtout qui ne peuvent pas pousser là. Donc du coup, ça crée un écosystème particulier. Il faut voir aussi, par exemple, dans toutes les touffes que vous avez autour de moi, là, les bléouirs, comme on pourrait dire, les cheveux longs, comme on pourrait dire, on se croirait à un concert de Woodstock, hein, vu d'en haut. Et bien, dans ces touffes-là, vous pouvez avoir jusqu'à 100 espèces d'invertébrés différentes. J'ai bien dit 100 espèces, j'ai pas dit 100 individus, 100 espèces, donc en passant par les reptiles, des batraciens qui vont se cacher là-dedans, mais aussi des larves d'insectes, mais aussi des vers, des araignées, des mollusques, toutes sortes de petites bestioles qui peuvent vivre là-dedans.
Bien ici, on a changé de site, puisque Bretagne Vivante gère 2 réserves naturelles dans les Monts d'Arrée, donc la réserve naturelle nationale du Vennec où on était tout à l'heure, et là ici la réserve naturelle régionale des Landes du Crago et du Vergame. Et donc ici, c'est 468 hectares de landes tourbeuses, de landes plus ou moins sèches, qui sont gérées par fauche, mais aussi par pâturage avec des vaches nantaises et des poneys d'Artmoor. Et c'est David qui s'en occupe, David qui est le garde technicien de la réserve naturelle régionale. Alors moi je suis tout nouveau sur le site parce que ça fait tout juste 1 an que je travaille ici, donc j'apprends encore beaucoup de choses, les bêtes m'apprennent beaucoup de choses, mais autrement je suis quelqu'un du pays, donc je connais bien le site. En fait ici comme ils sont sur des landes, ils sont pas toujours faciles à trouver, il faut que les clôtures soient toujours impeccables parce que quand il y a de la belle herbe à côté, c'est tentant d'aller chez les voisins en fait. Mon rôle c'est d'être vigilant à tout ça et aussi donc je fais un petit peu d'animation aussi sur le site ici l'été, des petites choses comme ça. Mais principalement c'est de m'occuper des troupeaux. Que ça se passe bien pour eux dehors, de faire les suivis sanitaires si on a besoin, de les déplacer. Alors c'est pareil, c'est des animaux qui sont moins habitués à l'homme que dans une ferme traditionnelle, donc des fois les déplacer, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut être assez rodéo des fois. Bon, on a passé toute l'après-midi à courir après 3 d'entre elles. Ah oui, ouais, elles ont l'air sportives. Ouais, elles étaient dans des ronciers. C'est aussi l'entretien des haies que tu fais, c'est l'entretien de... Ouais, l'entretien des haies, reprendre des landes qui ont vieilli, où les arbres ont commencé à envahir, ou des prairies, donc on coupe le bois pour essayer de faire un retour aux landes ou aux prairies. J'ai envie de dire le travail que faisaient les paysans autrefois, quoi. Une journée type, ça va être différent entre David et moi, mais pour moi ça va être donc répondre au courriel, parce qu'il y a quand même une bonne partie administrative, ça peut être donc aussi pas mal de dossiers, mais ça peut être aussi prêter un coup de main à ma collègue animatrice s'il y a un gros groupe qui arrive, donc pouvoir partager l'animation, enfin le groupe en 2. Ça peut être prêter un coup de main aussi à mon collègue David pour déplacer, comme hier par exemple, les vaches nantaises d'un site à un autre, d'une parcelle à une autre. Mais ça peut être aussi, notamment au printemps, en été, mettre en application des suivis, donc pour savoir si y a telle ou telle espèce, si y a tant de couples de fauvettes pitchou, ou s'il y en a moins, savoir s'il y a du courlis cendré qui niche. Enfin voilà quoi, c'est plein de suivis, mais c'est aussi des suivis de plantes, mais pas seulement nous, il y a aussi les botanistes du Conservatoire botanique national de Brest qui viennent ici, donc il faut les accompagner, pouvoir voir aussi ce qu'ils font. Là par exemple, en ce moment ils font une cartographie du site, mais ça peut être aussi des naturalistes qui s'intéressent à des petites bestioles. Moi, par exemple là, cette année, il y avait un monsieur qui est spécialisé dans les punaises aquatiques. Donc c'est une chance de le voir arriver sur le site, il faut lui montrer là où il peut en trouver, et l'accompagner, l'aider. Et puis après, il vous envoie une liste pour vous dire, il y a telle bestiole, c'est rare, c'est pas rare, c'est intéressant pour le site, ça indique telle chose, etc. Et puis voilà, ça va être aussi bien tronçonné, mais surveillé, débroussaillé, mais aussi accueillir du monde, assurer la communication, c'est assez diversifié. Parce que aussi, il faut vous imaginer qu'au lendemain de la Révolution française, la moitié des terres étaient couvertes de landes et de tourbières. Donc c'est vraiment le milieu naturel breton. Je dirais encore même plus que les falaises, qui ne sont concentrées que sur le trait de côte, bien entendu. Et la lande tourbeuse, la lande d'une façon générale, c'est vraiment le milieu typique de la Bretagne. Donc comme je le disais tout à l'heure, on protège des châteaux, des églises, pourquoi pas des landes. Et les landes, elles ont bien diminué depuis la révolution agricole. On les a cassées pour mettre des sapins, pour mettre du maïs, pour mettre différentes choses. Il fallait évoluer avec son temps, bien entendu, mais à tel point que là, maintenant, il n'en reste vraiment plus beaucoup. Et je pense que c'est quand même nécessaire de conserver encore quelques milliers d'hectares, voire quelques centaines de milliers d'hectares. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire. Aussi de restaurer des landes qui ont été plantées en résineux. On remet de la lande parce que on essaye justement du fait qu'on est dans une association qui est proactive, de pouvoir aller vers l'avant. Voilà, on essaye. Qu'est-ce qui m'a donné envie de travailler à Bretagne Vivante ? C'est surtout de travailler au contact de la nature, et c'est vrai qu'il existe peu de structures qui permettent ça. Moi j'ai toujours voulu travailler en pleine nature, donc j'ai une formation à l'origine de garde forestier, et puis ici je suis
garde de Landes en fait. C'est pas tout à fait ce que j'avais visé au départ, mais je m'y retrouve complètement. Je suis heureux de travailler ici. C'est surtout le militantisme de cette association, c'est-à-dire aller de l'avant, quoi, ne pas attendre que ça se passe, essayer de faire progresser un peu la protection nature en Bretagne ou ailleurs. Bon, là, en l'occurrence, c'est Bretagne Vivante, donc c'est bien sûr en Bretagne, et de façon aussi à travailler avec des gens qui ont ce point commun. Donc une association, ça se pose là. Une association quand même qui est riche de pas mal de sites, mais aussi d'adhérents, de bénévoles actifs, de salariés, qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Donc c'est une richesse humaine aussi, il n'y a pas que la richesse naturelle, la richesse humaine, c'est pouvoir travailler avec des gens qui ont la même passion que moi. On ne roule pas sur l'or, mais on a au moins ces valeurs en commun, ce qui est quand même riche.